Passons au type empathique. Le type empathique filtre le monde et perçoit le monde au travers de ses émotions et de ses ressentis. Ses 3 points forts, il est chaleureux, compatissant et sensible. Il a effectivement le don d'être incroyablement chaleureux. Cette faculté à générer de la convivialité, à créer une belle harmonie, une belle ambiance dans un groupe. Il aime faire plaisir aux autres. Il vous écoute de manière sincère, authentique. Quand il vous demande comment ça va, il s'intéresse réellement au comment ça va. Voilà, il va écouter votre réponse. Ce sont les personnes qui sont naturellement souriantes et qui vont naturellement prendre de vos nouvelles. Voilà le petit coup de fil du week-end. Ce sont des personnes invitantes qui aiment prendre soin des autres. Ce qu'elles détestent par-dessus tout, c'est le conflit. Elles vont donc s'attacher à ce que tout se passe bien dans un groupe. Leur talon d'Achille, prendre des décisions. Surtout quand elles sont impopulaires. Parce que ça veut dire ne pas faire plaisir à tout le monde. Donc sa quête, la recherche de consensus, d'harmonie dans le groupe. Surtout qu'elles perçoivent l'entreprise comme une grande famille. La relation avec les autres prime sur la tâche à accomplir. Autant avec le type travaillomane ou persévérant, on est vraiment en mode objectif, mission, je dois atteindre cet objectif. Autant là, avec le type empathique, on est plus sur les personnes, sur la dimension affective de l'individu. Ces personnes m'importent pour ce qu'elles sont, plus que pour ce qu'elles font. Ce sont des personnes très compatissantes, une vraie écoute, une vraie oreille. C'est un peu le bureau des pleurs, voilà, pour les autres. Elles sont aussi très sensibles parce qu'elles ont 5 sens très développés. Elles aiment la bonne nourriture, la bonne musique, elles prennent soin de leur apparence. Au travail, vous allez retrouver la petite plante, les photos de famille, voilà, pour créer des ancrages émotionnels positifs. Elles sont sensibles au bien-être de chacun. Et le matin, il n'est pas rare qu'elles puissent apporter des chouquettes, des croissants, voilà, pour faire plaisir à tout le monde, sans raison évidente. Dans mon ADN, j'ai donc ce penchant à être attentionné et à m'intéresser authentiquement aux autres. Chez les infirmiers, chez les instits, dans le social, évidemment. Mon besoin psychologique, c'est d'être aimé. Et donc parfois, dans l'optique de bien faire, je peux être perçu par les autres comme quelqu'un d'envahissant. Sous stress, je peux avoir des difficultés à dire non. Dire non à quelqu'un, c'est potentiellement le frustrer, le mettre en colère et donc ne plus lui faire plaisir. La hantise du type empathique, c'est qu'on ne l'aime plus. Dire non à quelqu'un, c'est prendre le risque de ne plus être aimé par lui. Et ça, c'est contraire à la question existentielle du type empathique. Suis-je aimable? Pour ne pas déplaire aux autres, je vais me suradapter socialement. Et donc, je vais avoir ces difficultés à dire non, mais aussi potentiellement dire trop souvent oui. Et donc, du coup, me mettre dans des situations compliquées, voilà, pour honorer mes engagements. J'ai envie de leur faire plaisir, alors je vais y répondre, mais c'est à mon détriment. Je peux aussi manquer d'assurance et de confiance, de fermeté dans mes décisions. Souvent, le type empathique sous stress manque d'assertivité, c'est-à-dire cette faculté à se défendre alors qu'elle est dans son bon droit, pour éviter le conflit. Je vais aussi avoir tendance à utiliser des réducteurs. J'ai une petite question, on pourrait se faire une petite pause, on pourrait prendre un petit café. Voilà, on se réduit. Très stressé, il va se sentir victime et se dévaloriser. S'auto-culpabiliser et dramatiser les choses. Il rentre dans un bad trip d'auto-flagellation. Je suis trop bête, je suis trop nul, je savais que j'y arriverais pas. Voilà, toi fais-le à ma place, moi j'en suis pas capable. Voilà, oh, je suis un boulet. Enfin, toutes ces petites phrases, voilà, qui viennent le mettre en position de soumission. Se dévaloriser, c'est aussi une manière pour lui d'obtenir de la reconnaissance négative. Si je m'autocritique, ce que je cherche au fond inconsciemment, c'est que les autres viennent me dire mais non, on t'aime. Type empathique va attendre du soutien et de la disponibilité et une oreille de la part des autres. Et second besoin psychologique, le besoin de satisfaire mes 5 sens. Des parfums, prendre soin de mon apparence, m'accorder du temps. Premièrement, affichez un grand sourire, de la rondeur dans vos paroles et vos gestes. Dites à cette personne qu'elle est la bienvenue, que sa présence vous fait plaisir. Essayez de parler avec la partie chaleureuse de vous-même, avec votre cœur.
Deuxièmement, faites preuve d'écoute. Acceptez ce qu'elle ressent. Soyez compréhensif par rapport à ses émotions ou à ses difficultés. Un conseil, avec une personne de base empathique sous stress, ne cherchez pas à relativiser les choses. Parce que quand vous relativisez, en fait, vous niez son émotion, vous niez ce qu'elle ressent. Donc utiliser des phrases comme c'est rien, mais c'est pas grave, ça ne peut qu'aggraver et empirer les choses. Rappelez-lui que vous êtes là pour lui ou pour elle et que si elle a des difficultés, qu'elle peut compter sur vous. Témoignez-lui votre compréhension. Je comprends ce que tu ressens. Veux-tu que nous prenions un moment pour que nous en discutions? Voilà, montrez-lui votre disponibilité et votre soutien. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant deux outils, la ProcessCom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue, vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine.